Le consciencisme, penser ou disparaître. Kwame Nkrumah n'était pas simplement le premier président du Ghana, il était une anomalie dans l'histoire du XXe siècle, un chef d'État qui pensait comme un philosophe qui gouvernait comme un révolutionnaire. Et c'est précisément pour cela qu'il était dangereux. Dangereux non pas parce qu'il appelait à la violence, mais parce qu'il posait des questions que le monde refusait d'entendre. Des questions sur le pouvoir, sur la liberté, sur la domination invisible qui survit aux indépendances. Né en 1909 dans la colonie britannique de la Gold Coast, Ghana, Kwame Nkrumah grandit dans un monde où l'Afrique est gouvernée par d'autres, pensée par d'autres, expliquée par d'autres. Très tôt, il comprend que la domination coloniale n'est pas seulement militaire ou administrative, elle est intellectuelle. Elle façonne ce que l'on croit possible, elle définit ce que l'on ose imaginer. Formé aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne, Nkrumah absorbe la philosophie occidentale, le marxisme, le panafricanisme de Marcus Garvey, mais contrairement à beaucoup d'intellectuels colonisés, il ne cherche pas à devenir un Africain acceptable aux yeux de l'Occident. Il revient en Afrique avec une certitude radicale. L'indépendance politique sans libération intellectuelle et économique est une imposture. En 1957, lorsque le Ghana devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance, le monde applaudit. Les journaux parlent d'une Afrique nouvelle. Les drapeaux montent, les hymnes retentissent. Mais Nkrumah, lui, ne se laisse pas griser par les symboles. Il sait que l'histoire est cruelle avec les peuples qui confondent liberté et cérémonie. Il sait que remplacer un gouverneur blanc par une élite noire ne suffit pas. Il sait surtout que l'Empire ne disparaît pas, il se transforme.